C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir nous tenir dans ta présence ensemble devant toi. Nous identifions avec l'Église que tu bâtis sur la surface du globe, pensant à tous ceux qui sont déjà dans la joie de ta présence. Et quelle grâce, quel bonheur, quelle perspective. Et en même temps, aujourd'hui encore, nous voulons nous rappeler que tu appelles des hommes et des femmes à se repentir, à se tourner vers toi, à connaître la paix, du pardon, de la réconciliation, la joie du salut, et connaître ce bonheur profond que personne ne peut nous ravir de ta présence dans nos cœurs. Merci de bénir ces quelques moments, je puisse être clair, que cette parole nourrisse notre âme, stimule notre volonté et nous permet d'être des enfants qui réjouissent ton cœur par notre obéissance. Amen. Salutations à chacun d'entre vous. J'ai été il y a quelques semaines au culte. Ça m'arrive quand même d'être au culte dans différentes églises. Et il y a un frère qui a prêché, qui nous a lu un petit sondage. Et je dois vous dire que ça m'a profondément interpellé, terriblement attristé, mais d'un autre côté, pas du tout surpris. C'est les statistiques d'un homme, Samuel Fatt, je crois, et il a fait les protestants au miroir du sondage IFOP par rapport à la lecture de l'Écriture. Alors, juste vous lire ce focus lecture de la Bible. 74% d'évangéliques lisaient la Bible au moins une fois par semaine en 2010. 53% de chrétiens qui se disent évangéliques lisaient la Bible au moins une fois par semaine en 2017. 39% se disant évangéliques lisaient la Bible au moins une fois par semaine en 2024. Et je me suis posé la question, c'est quoi être évangélique? Une fois par semaine. Ça me donne des boutons. C'est pour ça que je vois mon dermato assez régulièrement. Et dans la même période, j'ai écouté un message de Lloyd Jones sur la vraie nature de l'Église. Alors Lloyd Jones était un cardiologue qui est devenu prédicateur, très connu dans le monde anglophone, en Angleterre. Il a écrit un livre qui a été traduit en français, il n'y en a pas beaucoup, ça s'appelle « Dépression spirituelle ». Alors le titre est un peu dépressif, mais le contenu est stimulant. Et il a prêché, c'est un message qu'il a entendu, il a prêché en 1959, où il parlait de la vraie nature de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'une Église vraie? Et il a mis en évidence aussi le grand danger d'être simplement des gens qui se retrouvent dans l'unité pour prier, pour partager, pour faire des choses, enfin, très stimulant. Et quand je lis l'Écriture, l'Ancien Testament, nous avons le peuple de Dieu qui invoque le nom de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et en même temps mélangé avec l'adoration des Baals, des Astartés. Ça leur a coûté très cher. Et aujourd'hui, on y dit il faut vivre l'unité. Bien sûr. Avec qui? Il faut s'aimer. Sous quelle autorité? Et ça m'a interpellé parce que, avant que j'entende ces statistiques, j'avais déjà pensé un peu de parler de la parole de Dieu.
Alors moi, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà fait la tapisserie. Je ne parle pas de la pâtisserie. Donc si vous avez de la pâtisserie, vous avez de trop, vous me faites signe, je m'en occuperai. Mais je parle de la tapisserie. Combien d'entre vous ont déjà fait la tapisserie? Alors certains sont des artistes, les dames, des hommes, etc. Moi, ce n'est pas mon truc. Et je me rappelle un jour, j'ai fait la tapisserie avec ma chère épouse qui avait bien sûr choisi la tapisserie, un truc pré-encollé avec des traits comme ça, tout droit. Et il fallait mettre la tapisserie dans la salle de bain. Et j'étais sur mon escabeau, notre fils Marc, il avait à peu près, je ne sais pas quel âge il avait, il était encore en région parisienne, il s'est fendu la poire de son père qui essayait de faire que ces lignes soient droites. Et chaque fois que je passais un coin, c'était encore de travers. Et d'un coup, il y a mon pied qui s'est un peu échappé, il me dit « J'appelle la DAS !» Appelle toujours. Et je ne comprenais pas pourquoi ces laits ne sont jamais droits. Et j'avais un voisin qui était un pro du bâtiment. Et j'ai dit, Monsieur Chayeb, c'était un Tunisien, comment se fait-il que je n'arrive jamais à faire les choses droites, surtout quand la tapisserie est marquée par des lignes droites? Il m'a dit, vous savez ce que c'est? Le meilleur portugais, s'il va me dire que ce mur est droit, le fil à plomb a toujours raison. Le fil à plomb a toujours raison. Et je me suis posé la question, quel est le fil à plomb que nous utilisons? Alors attends, il ne faut pas que ça tombe. Bon, si ça tombe, c'est pas grave, ça tombe pas bien haut. Je vais l'emmener après. Quelle place a la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu? Je vais faire un survol rapide de l'ensemble de l'Écriture, mais je vais quand même lire quelques versets. Dans l'histoire de l'Écriture. Donc quand vous serez fatigué, ou que vous pensez que votre poulet est en train de brûler, vous avez toute liberté de partir. En général, je prêche assez longtemps, j'ai une page, ça dure 3 heures, 1h30, donc comme j'ai encore 2 autres pages, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Donc c'est juste pour vous consoler, vous rassurer, vous avez de partir, allez-y, peut-être je serai tout seul d'ici une demi-heure. Enfin voilà, quelle place a la parole de Dieu? Et je vais vous lire quelques versets liés à l'autorité de l'Écriture dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Pierre, vous savez, quand on arrive à la fin de sa vie, je ne vais pas dire qu'on réfléchit à 2 fois sur ce qu'on dit, mais en général, quand on arrive à la fin de sa vie, ce qu'on dit a plus de valeur, ou a une valeur toute particulière, surtout pour ceux qui écoutent. Alors je vais lire un peu le testament de l'apôtre Pierre, sa 2e lettre, il y a quelques mois de sa mort. Il se dit, il y a tant de choses qui se disent, des faux prophètes, des faux docteurs, etc. Et il écrit cette lettre à des gens qui sont dans la dispersion un peu partout, et il leur dit, il faut veiller. Je veux garder votre esprit en éveil par rapport à ce qui se passe. Et je vais simplement vous lire versets 20 et 21 du chapitre 1 de la 2e lettre de Pierre. Sachant tout d'abord vous-même, aucune prophétie, c'est-à-dire parole de l'Écriture, parole de Dieu, ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit qui insuffle aux hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, tout doit passer par le fil à plomb de la parole de Dieu,
parce que Dieu le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de cette écriture. Le deuxième texte, pareil, c'est Paul, à la fin de sa vie, qui va écrire à son fils bien-aimé, Timothée. Sa deuxième lettre, on dit que c'est souvent le testament de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Voilà ce qu'il dit au chapitre 3, verset 16. Toute écriture, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, alors il n'en met pas encore tous ces livres quand lui il a écrit, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'écriture. Ce n'est pas simplement la manière d'interpréter ou ce que je peux en tirer. Ce n'est pas un texte hors du contexte qui devienne des prétextes. D'où l'importance, toujours à nouveau, quand on expose l'écriture, quand on lit l'écriture, de savoir à qui a été écrite la lettre. Pour qui? Par qui? Par exemple, nous avons lu une formidable partie de cette lettre ce matin, l'Épître aux Éphésiens. Mais si vous n'êtes pas né de Dieu, si vous n'êtes pas repenti et converti à Jésus-Christ, cette lettre n'est pas pour vous. Parce que là, il faut d'abord naître de nouveau et ensuite vous serez au bénéfice de toute cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Et je le redis, parce que souvent j'assiste à des enterrements plus qu'à des mariages, où vous avez 200, 300 personnes, que ce soit dans une église catholique, une église protestante, parfois même des églises évangéliques. Pas dans ce sens-là, on dit tout le monde va aller au ciel, comme chantaient les chanteurs d'antan, mais personne ne veut mourir. Non, tout le monde ne va pas aller au ciel. Ceux que Dieu a choisis, selon le bon plaisir de sa volonté, en toute souveraineté, en lui-même. Ça, c'est le texte qui a été lu ce matin. Alors aujourd'hui, quand vous ouvrez les premiers livres, vous avez quoi? Au commencement, Dieu créa. Au commencement. Il y a un commencement, pas en Dieu, mais pour la création. Et une dizaine de fois, il nous est dit, Dieu dit. Et quand Dieu parle, il y a des choses qui se passent. Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive. Que la lumière soit et la lumière fut. Une dizaine de fois. Alors, est-ce que cette parole amène aussi l'autorité dans nos vies? Et puis vous avez un peu plus loin le livre du Deutéronome, ces livres que vous lisez souvent, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle là les livres de la loi. Et là encore, nous avons un homme à la fin de sa vie qui interpelle la jeune génération qui va entrer dans le pays promis. Et notre ami Moïse, il a de nouveau mis cette génération en face des privilèges et des responsabilités, disant d'un côté les bénédictions et les malédictions, et les encourage à entrer, à renouveler l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et avant cela, au chapitre 17, voilà ce qu'il dit. Il n'y avait pas encore de roi en Israël en ce temps-là. Chapitre 17, voilà ce qu'il dit. Ce que le futur roi, ou le roi, quand ils l'auront, comment il doit être et comment il doit se comporter. Il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes. Certains d'entre nous, on a dit, j'ai du mal avec la nôtre.
ou la nôtre avec son mari. Que son cœur ne se détourne point à cause de cela. 3, qu'il ne se fasse pas de grands amas d'argent et d'or. La royauté n'était pas encore instaurée. Mais écoutez ceci, c'est là que je veux mettre l'accent. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Alors, ce n'était pas 66 livres. Probablement, la loi ici, c'était Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 livres. Tous les jours, il écrira pour lui. Dites-moi, combien d'entre vous prennent encore un stylo pour écrire? Levez la main, s'il vous plaît. Oh, quand même quelques-uns. C'est très bien. Vous savez, avec l'ordinateur, on fait des copier-coller, etc. Et on se prive de bénédiction. Il écrira pour lui. Il n'écrira pas pour prêcher à d'autres. Il ne lira pas pour préparer un sermon. Il lira pour lui, en un livre, une copie. 2, il devra l'avoir avec lui. Donc, pas seulement l'écrire, il devra l'avoir avec lui. Vous allez me dire, bah oui, le roi, il avait ses sujets, il disait, fais ceci, il le fait, l'autre fait ceci, il était cool, lui. Non, non, il devait juger le peuple, il devait avoir un tas de responsabilités. Et au milieu de ces multiples responsabilités, il fallait prendre le temps d'écrire le livre, l'avoir avec lui, et c'est pas fini. Verset 19, et y lire tous les jours. Y lire tous les jours. Pourquoi? Il y a 3 afin que. Je ne vais pas vous les lire. Mais vous pouvez lire vous-même. Deutéronome 18, partie de verset 18. Écrire une copie. L'avoir avec lui. Et l'y lire tous les jours. C'est déjà pas mal. La période première dans ces débuts du choix et du peuple d'Israël. Puis nous avons une autre période. Enfin, ils vont entrer dans le pays promis. Là encore, le livre de Josué, Dieu dit, écoute, je vais être avec toi, le grand chef Moïse, il est parti, il fallait rentrer dans ses bottes et puis continuer à amener le peuple dans le pays promis. Ce peuple récalcitrant, on comprend pourquoi Moïse était l'homme le plus humble et le plus doux de la terre, avec 2 millions probablement qui devaient amener au travers du désert où il râlait tout le temps. Alors, si vous êtes responsable d'église, vous inquiétez pas trop s'il y a des râles, des murmures, c'est aussi dans le Nouveau Testament et c'est encore au XXIe siècle, et dans notre pays aussi. Donc, on n'est pas loin de la source. Mais Josué dit, Dieu dit à Josué, pas seulement de se fortifier, mais il lui dit au verset 8 que ce livre de la loi, là encore une fois, c'est Genèse au Deutéronome, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je devrais parler juste tout le temps, qu'est-ce que c'est que la méditation? Ce n'est pas un truc bouddhiste. Hein? Repasse-le dans ton cœur. Rappelle, rejette, repense et travaille-le sur différentes manières. C'est comme la vache quand elle broute de l'herbe. Elle prend l'herbe, elle le mâche, ça va d'à droite à gauche et de gauche à droite. Puis ça descend dans l'estomac et ensuite ça remonte et ça repart pour que la digestion puisse avoir lieu. Et dit, médite-le jour et nuit. Un chef, un responsable, un homme occupé, un homme préoccupé, pour agir fidèlement selon tout ce que tu as écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu entreprendras. Et puis, vous avez la période des juges. Période difficile parce qu'au fait, chacun faisait ce qui lui semblait bon, plus de 3 siècles.
Et le dernier juge, Samuel, le premier livre de Samuel, il nous a dit, la parole de Dieu était rare. Et Dieu pourvoit dans sa compassion, dans son amour pour ce peuple récalcitrant en suscitant un jeune enfant, prophète, alors que le vieil Élie sans eux, était aveugle, a interprété cette prière d'Anne. Elle est un peu ivre. Non, je ne suis pas ivre, c'est mon cœur qui se présente devant Dieu. Il y a un ensemble de choses. Et ce Samuel va aussi être marqué par la parole de Dieu. Et puis vous avez une autre période sur une grande période. Alors, j'ai essayé d'être grand, je ne suis pas un... Vous pouvez me lire ça? Ça veut dire quoi? PS, psaume, ok, c'est marqué quoi? 1, 19 et 119. Oui, c'est facile à retenir, non? 1, vous mettez 19 derrière, ça donne 119. Comment commence le livre des psaumes? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Donc première période, au premier point, séparation, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit tout le temps. Heureux, bienheureux, c'est extraordinaire. Dieu veut que l'homme soit heureux, bienheureux, en paix intérieurement, malgré les circonstances extérieures. Et puis vous avez, ça c'est le psaume 1, puis vous avez le psaume 19, qui exprime la manière dont Dieu se révèle par la création, la nature. Quand on contemple dans ses ouvrages, on peut le comparer avec Romains chapitre 1, et ensuite que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle est plus précieuse que l'or le plus fin, et encore pur, etc. Alors nous passons tous du temps, pas nécessairement courir après l'or, mais après l'argent, parce qu'on doit manger, on va toujours avoir des projets pour quelque chose. La parole est plus précieuse que l'or. Et puis vous avez le psaume 119. 22 fois 8 versets, 22 lettres de l'alphabet hébreu, et avec 8 versets chaque fois. Si vous n'avez jamais lu ce psaume, c'est le psaume le plus long, 22 fois 8, ça fait 176, c'est pour les matheux. Et une dizaine de fois, j'aime l'Éternel, je médite la parole. Il n'y a pratiquement pas un verset, quelques-uns peut-être, où la parole de Dieu n'est pas mentionnée. Alors qu'il est lui-même dans la persécution, qu'il a lui-même parfois rejeté, marqué par la honte. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a écrit. Certains pensent que c'est peut-être Jérémie, parce que dans Lamentation 3. Donc vous voyez un petit peu la méditation. Et puis vous avez la période des prophètes. Et là, je vais vous lire quelques versets dans Ésaïe chapitre 8, parce que c'est tout à fait à propos pour nous. Au chapitre 8, vous avez ce verset 19. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, autrement dit, si l'on vous dit, allez voir les voyantes, allez écouter l'horoscope, allez voir les devins, allez voir les marabouts, etc., les hommes cherchent à soulager leurs souffrances, et c'est compréhensible, mais au mauvais endroit, c'est les mauvaises personnes. Si l'on vous dit, vous, le peuple de Dieu, consultez ceux qui évoquent les morts, sans toutes les autres consultations qui augmentent au fur et à mesure que les spécialistes deviennent spécialistes. C'est plus 23 €, c'est 30 €, c'est 50 €, c'est 100 €. Alors béni soit le Seigneur pour la Sécu en France peut-être, et vous avez une bonne mutuelle peut-être, mais si l'on vous dit, comment est-ce que... Et alors c'est pas fini, répondez, un peuple
ne consulterait-il pas son Dieu? Le peuple de Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Notez-le, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À Reichshofen, au cimetière, il y a une grande stèle, et c'est marqué en allemand, à peu près, que les morts prient pour nous, pour ceux qui sont sur la terre, ou priez les morts pour que ceux-ci prennent soin de nous sur la terre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible de l'idolâtrie. Invoquer les morts en faveur des vivants, prier pour les morts, c'est de l'idolâtrie, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. C'est la suite de ce verset. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Le peuple sera errant dans le pays, accablé, affamé. Ça vous dit quelque chose? Quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Le tableau du XXIe siècle, le tableau de 2025. Qui consultons-nous quand nous sommes dans la mélasse? Pour ne pas dire un mot qui est moins gentil ou moins le vocabulaire. Parce que certains ont dit qu'il ne faut pas dire de gros mots. Ça, c'est la Bible qui le dit aussi. Bon, on ne sait pas si merde c'est un gros mot ou la bouse de vache. Mais en tout cas, à qui nous adressons-nous? Le prophète Ésaïe. Alors que dans cette période, peut-être l'Israël du Nord était déjà déporté, probablement pas encore en cette période-là, mais à la loi et au témoignage. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il nous faut revenir à la source. Si cette parole n'a pas autorité dans notre vie, nous avons un problème. Et malgré tout ce qu'on me dit, parfois on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut, ce n'est pas vrai. La Bible est interprétée par la Bible. Et comment allons-nous saisir l'Écriture si le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures? Si Dieu le Saint-Esprit, qui est né, qui habite dans le cœur du croyant, n'a pas la liberté de nous instruire, de nous conduire. Jérémie, plus tard, il est dans la souffrance. C'est une période où Dieu dit au prophète, tu ne prendras pas de femme, tu resteras célibataire parce que il n'y en a aucune qui est digne de toi et tout ce qui va arriver, on ne pourra plus le supporter. Judas sera déporté en 586 avant Jésus-Christ. Les tribus du Nord sont déjà été déportées en 722 et Dieu va dire à Jérémie, ma parole dans ta bouche sera comme un feu et ce feu les consumera. Elle sera comme un marteau et le marteau brisera le roc des cœurs endurcis. Ézéchiel, quelque temps plus tard, le prophète, alors que Israël est dispersé dans l'exil, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne sais pas ce que vous mangez à midi. Mais ça, c'est une diététique que je n'ai jamais vue chez un nutritionniste. Mais Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau, c'est-à-dire le rouleau de la loi, le rouleau des livres, et va parler à la maison d'Israël. Alors, si pour midi, votre épouse ou votre repas où vous allez, on va vous offrir un rouleau de papier avec des écrits dessus, vous m'en ferez part de la manière dont vous l'aurez digéré. Mange ce rouleau, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Surprise,
je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Du fort sort ce qui est doux, n'est-ce pas, a dit Samson. Mais dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean reçoit aussi ce point. Verset 8 du chapitre 10. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main, et l'ange se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Prends le petit livre, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Dans ta bouche comme du miel, mais la digestion amère. Pourquoi ? Parce qu'il devra communiquer, comme Ézéchiel, à un peuple qui ne veut pas écouter. Et Dieu dit, si je t'envoyais vers un peuple étranger, il t'écouterait. Mais mon propre peuple est tellement endurci qu'il ne veut pas t'écouter. C'est amer à l'intérieur parce que les jugements qu'il va exposer à son propre peuple va amener l'exil et plus tard les jugements dans l'Apocalypse autrement. Et dans le Nouveau Testament, on y arrive. Je vais vous lire un texte en hébreu parce que hébreu c'est une genre de probablement un sermon écrit à des personnes qui avaient abandonné leurs biens pour le Seigneur, qui avaient suivi Christ le Messie, qui avaient reconnu en lui le Messie dont les prophètes parlaient, la loi, et à un moment, ils se sont dit, mais est-ce qu'on a vraiment bien fait ? Est-ce qu'on a bien fait de placer notre confiance dans ce Jésus de Nazareth, ce charpentier crucifié ? Est-ce qu'il est vraiment le Messie ? Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est. Certains pensent que c'est Paul, mais on ne peut pas être sûr. Certains pensent que c'est encore quelqu'un d'autre. Mais il dit, les premiers versets, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes de Dieu, dans ces derniers temps, ça veut dire que nous vivons les derniers temps depuis 2025 ans, ou à peu près, nous a parlé par le Fils. Le sens du mot, c'est dans le Fils. Jean, l'apôtre, va nous dire, au commencement était la parole dans son évangile, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et vous avez ensuite 4 attitudes à l'égard de cette parole. Cette parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue au milieu des ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle est venue dans le monde ne l'a point reçue. Et puis le contraste. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair. Ce n'est pas une vertu de la volonté humaine, c'est Dieu le Saint-Esprit qui les a fait naître dans sa famille. Et si un homme n'est pas né de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Jean chapitre 3. Et ce Jean-là continue de le dire par la suite. Cette parole révélée a été faite chair, elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et l'apôtre Pierre n'a jamais oublié cette rencontre sur la montagne avec Moïse, Élie et Jésus. Et lui était à moitié endormi, et il dit, dressons droitante, Seigneur, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait, dit l'Écriture. Ça nous arrive aussi souvent. Mais il a été marqué par cette révélation de la gloire de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire. Jean dira, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons vu ses œuvres, nous avons été émerveillés par cet homme qui fait toutes choses à merveille. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous l'avons vu agir avec les pharisiens et les hérodiens et les zélotes. Nous l'avons vu confronter les gens qui avaient la loi aussi rigoureuse. D'ailleurs,
à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Et dans l'Évangile, selon Marc, Jean-Marc, probablement Pierre était celui qui a donné la matière, il dit ceci au chapitre 7, les pharisiens, quelques scribes venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Et puis certains, bien sûr, ils n'avaient pas suivi la tradition des anciens. Jésus leur répondit, hypocrites, des gens religieux, des gens qui faisaient des bonnes œuvres, des gens appelés les purs. Ça pourrait être des bons évangéliques, ou des catholiques, ou des luthériens libres, ou des calvinistes, ou des réformés. Parce qu'ici sauve un homme, ce n'est pas l'étiquette. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui a autorité? Vous demandez à un catholique honnête, et j'ai le catéchisme de l'Église catholique sur mes trucs, et je lis 7 sacrements. Il n'y en a que 2 dans l'Écriture. Il y a l'autorité de la parole de Dieu et la tradition au même niveau. Parfois on me demande quelle est la différence entre un catholique et un protestant. Mais c'est simple, c'est l'autorité. C'est pas ce que le pape dit, c'est ce que Dieu dit. Par exemple, Immaculée Conception, Marie sans péché. Alors pourquoi elle a dans l'Écriture une Marie qui dit « Je bénis Dieu, mon Sauveur ». Elle n'a pas besoin d'être sauvée si elle n'a pas de péché. L'Assomption, 15 août, elle est montée au ciel. C'est marqué où ça? Le purgatoire, c'est où? Dans les livres apocryphes. Pas reconnu par les Juifs. Et les bons luthériens dont je faisais partie. Quelques gouttes d'eau sur le front, ça fait de moi un chrétien. J'étais un bon crétin, mais un crétin non sauvé. Et à 16 ans et demi, il m'a sauvé. Qui a autorité? Et aujourd'hui, nous voulons de nouveau niveler les choses. Dialogue religieux. Il y a des années en arrière, Marie Durand était 38 ans dans la tour de Constance parce qu'elle n'a pas abjuré. Et nous flirtons de nouveau avec ces genres de doctrines et ces genres de situations. Qui est le vrai prophète? Mahomet. Mais qui est Mahomet aux yeux de Christ? Quand on marie une fille de 9 ans et qu'on a plusieurs femmes, qui est semblable à Jésus-Christ? Qui peut comme lui sauver? Il n'y a aucun autre nom par lesquels ne peuvent être sauvés. Alors dites-le à un ami avec beaucoup d'amour, à un Turc musulman. Parlons à nos amis catholiques sur l'autorité de l'Écriture. Parlons à nos amis luthériens quand on dit, voilà, que le goutte t'est sauvé, etc. Je crois que Luther même se retomberait dans la tombe s'il devait revenir. Sans parler des bouddhistes, qui est pas une religion mais une philosophie. Et alors comprenez, quand je lis 39% d'évangéliques lisent la Bible une fois par semaine, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet évangélisme? Quel est l'amour que j'ai pour le Christ, parce qu'il m'a tant aimé, et souvent je le répète, sur la croix, etc. Regardez ce que Jésus dit. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. C'est pas moi, je lis ce que Pierre a probablement communiqué à Marc. Il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Est-ce que votre religion, évangélique ou autre, est une relation avec un Dieu vivant, rafraîchissant, renouvelant au milieu des difficultés de la vie et des souffrances de la vie, ou est-ce que c'est un Dieu que vous amadouez à votre propre image? Et il continue plus loin. Vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, j'aurais pu t'assister, corban, c'est une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Abandonnez, anéantissez, annulez la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand vous lisez ce livre, c'est percutant. Ça met en lumière, comme dit l'apôtre Jacques, qu'elle est un miroir.
et je réalise qui je suis, à la lumière de qui il est. Alors vous comprenez, cette parole de Dieu qui est une épée à deux tranchants, séparant moelle et jointure, âme et esprit, dit l'auteur aux lettres aux Hébreux. Et je ne parlerai pas dans le livre des Actes, où la parole et l'esprit vont ensemble, deux ailes d'un même oiseau. Aujourd'hui, certains, c'est l'esprit, l'esprit, l'esprit. On ne sait pas de quel esprit. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un faux esprit? Et on se dispute. Est-ce qu'il parle en langue? Est-ce qu'il ne parle pas en langue? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est ça? Et puis les autres, nous avons la bonne doctrine. Aussi figée qu'une chaise, un truc. Et les programmes, tout est établi. Et si le Saint-Esprit est enlevé, ça ne pose pas de problème. Le programme continue. Mais dans l'Écriture, la lettre tue, l'Esprit vivifie. Et Dieu, le Saint-Esprit, utilise la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Comme le Saint-Esprit a revêtu Marie de son ombre et Jésus est né. Comme le Saint-Esprit mouvait sur les eaux à la création. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Et dans la création, il est dans la rédemption, elle est dans le retour. Le Dieu trinitaire à l'œuvre, un seul Dieu. Nul ne lui est semblable. À qui me comparerez-vous? Si vous n'êtes pas convaincu, lisez Isaïe 40 à 66. Qu'est-ce que c'est le Dieu des autres? Un petit Dieu avec un petit dé. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas digne de recevoir tout ce que j'ai et tout ce que je suis? Les chrétiens de Bérée étudiaient ce que l'apôtre Paul prêchait chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ensuite, vous avez les Thessaloniciens qui, eux aussi, ils ont reçu la parole de Dieu, non pas comme une parole humaine, mais parole de Dieu. Dieu parle, la pensée de Dieu s'exprime. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées aux hommes pour que nous jetions nos regards dans la loi de la liberté. C'est ce que Jacques dit. Si tu plonges tes regards, j'espère que pendant cette période estivale, vous serez des chrétiens plongeurs, même si vous n'êtes pas à la mer. Celui qui plonge ses regards dans la loi de la liberté, se mettant à l'œuvre, il sera heureux dans son activité et agira et réjouira le cœur de Dieu. Cette épée à deux tranchants qui sépare moelle et esprit, âme et aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'en est-il avec tout ça? J'ai lu aussi dans cette même période un pasteur d'une méga church, il s'appelle Ulf Ekman, un luthérien, une grande église en Suède. Il est devenu catholique parce qu'il a dit l'église catholique parle au cœur. Et je me suis dit, de quoi parle-t-il? Ou il parle juste aux émotions. Oui. Évangélique. Luthérien, évangélique, catholique. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple, même pour les évangéliques. Parce que ce n'est pas parce qu'on met sur le front évangélique, en lisant ma Bible une fois par semaine, que je suis un homme qui réjouit le cœur de Dieu. Et je vais bientôt m'arrêter. Je vais simplement vous lire, parce que mon frère aussi, j'ai entendu cette petite phrase, et je connais ce frère, il est vraiment un homme qui aime le Seigneur, mais quand j'entends parler parfois de l'amour inconditionnel de Dieu, ça me donne des boutons. Oui, c'est inconditionnel sous un certain angle, mais connaître Dieu dans l'intimité, dans le relationnel, profondons avec lui, laissons parler le Seigneur lui-même. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Connaître dans le sens de la relation, de l'intimité. Judas, non pas l'Iscariote, lui, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Il y a une condition là pour l'intimité avec Dieu. Moi, j'en vois une. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Et comment puis-je la garder si je ne la lis pas? Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Vous êtes encore en forme? Assez pour vous frapper la poitrine avec moi et dire, Seigneur, pardonne-nous d'être de si pauvres chrétiens. Nous voulons nous humilier devant toi et te demander la grâce, comme le psalmiste nous donne une soif renouvelée. Pour toi, pour ta parole, à nous stimuler mutuellement, à nous encourager et avec courage dire à mes amis catholiques, à mes amis protestants, à mes amis évangéliques, nous stimuler les uns les autres, à mes amis musulmans. Il n'y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, il n'y en a pas d'autre, c'est le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Et l'amour inconditionnel, oui, dans ce sens, Dieu, dans son éternité, a choisi un peuple. Mais si je veux grandir dans l'intimité avec lui, je vais lui laisser le temps de me parler. Je vais terminer bientôt. Je vais juste vous lire une petite feuillée, un grand secret, d'un homme que vous connaissez la plupart. Il est mort à 93 ans. Il est né au XIXe siècle. Il s'appelait Georges Muller. Vous avez entendu parler de lui par les réponses à la prière que Dieu lui a données, etc. Il dit, alors, notez-le, au XIXe siècle, pas de téléphone, pas de, comme dira le frère Christophe, pas grand-chose, il y avait juste une lampe et un truc. Écoutez, il y a une grande tentation à substituer l'action à la méditation et à la communion avec Dieu. C'est l'heure paisible de tête à tête avec lui, qui donne à la vie chrétienne son souffle et sa puissance. Rien ne saurait compenser les heures mises à part régulièrement pour méditer la parole de Dieu et pour la prière, les deux, la parole de Dieu et la prière. D'ailleurs, le livre des Proverbes, je vais quand même vous le citer, celui-là, chapitre 28, pour ceux qui prennent des notes, verset 9, il dit ceci, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Dans une autre traduction, c'est une horreur. Notez-le. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une horreur, une abomination. Terrible, hein? Alors parfois on dit on prie, sans la parole. Que de fois nous courons d'une réunion à l'autre sans avoir pris le temps de renouveler notre force en donnant à Dieu le temps nécessaire. Heureux ceux qui découvrent là un des principaux dangers qui menacent dans ces jours de presse insensée, 19e siècle, les chrétiens trop occupés. Que de fois nous courons d'une réunion à l'autre sans avoir pris le temps de renouveler notre force en donnant à Dieu le temps nécessaire. Heureux ceux qui découvrent là un des principaux dangers qui menacent dans ces jours de presse insensée, les chrétiens trop occupés. Dites-moi, est-ce que ce matin vous allez dire, Seigneur, bon, j'ai peut-être des semaines de vacances, en même temps, tu es bien t'es retraité. Vivez pas dans l'illusion, parce que quand vous serez retraité, vous n'aurez pas nécessairement plus de temps. Et la mémoire va disparaître petit à petit. D'ailleurs, le soir, je me demande ce que j'ai fait le matin. Quand je vais rentrer tout à l'heure, je me demande qu'est-ce que j'ai prêché à Wörth. Mais laissez dans votre jeune âge Dieu le Saint-Esprit vous renverser, vous bouleverser. Moi, je me rappelle quand je suis rentré de la mission Opération Mobilisation, certains chrétiens bien pensants étaient bien choqués parce que j'étais un extrémiste, un radical, etc. Mais je ne veux pas d'un Jésus à la mimolette. Je veux le Christ de l'Écriture. Et ce Christ dit, si quelqu'un m'aime,
qu'il me suive. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est radical. Et je bénis Dieu pour ceux qui m'ont secoué quand j'étais un jeune chrétien. Oui, parce que j'avais la Bible et le lecteur. Je lisais plus le lecteur que la Bible. Et nous sommes privilégiés d'avoir des Bibles avec des notes, des grosses Bibles. Il faut maintenant prendre une brouette pour les ramener au culte. Nous l'avons sur les smartphones. C'est extraordinaire, nous sommes bénis. Et je prie pour des gens qui traduisent l'Écriture dans des langues où il n'y a pas encore la Bible, ni un Nouveau Testament, ni même un Évangile, avec Wycliffe ou d'autres. Mais nous sommes des privilégiés. Savons-nous user de ce privilège? Oui, bien sûr, je vais regarder peut-être le PSG, Chelsea ce soir. Oui, peut-être je vais regarder le vélo qui culbute parce qu'ils se sont écrasés. Oui, je vais regarder certaines choses. Je ne passe pas mon temps 24 heures sur 24 à lire ma Bible. Mais j'ai fait des choix. His word, last word. La prochaine fois, en général, avant de me coucher, je lis la parole. Certains m'ont dit, quand j'étais jeune chrétien, on m'a dit, attention, hein, la parole de Dieu, c'est comme la rosée du matin. Si ce n'est pas la première chose que tu fais le début du matin, après, le soleil va se lever et tu n'auras plus. Oh, combien j'ai béni Dieu pour Lloyd Jones quand j'ai dit, découvre qui tu es dans ton caractère. Lis la parole quand tu es au mieux. Certains sont au mieux le soir, d'autres le matin. Et je peux lire matin, midi et soir, comme Daniel. Prier matin, midi et soir. Vous allez dire, moi je bosse, mais vous avez un patron qui va vous empêcher d'aller aux toilettes? Certainement pas. Et quand vous allez aux toilettes, vous avez votre smartphone. Au lieu de regarder le dernier WhatsApp et message, ouvrez l'Écriture, prenez un petit Nouveau Testament. Personne ne va vous empêcher de lire l'Écriture. Quand j'étais dans le salon de coiffure en Allemagne, le patron dit, monsieur Kressel, détendez-vous. Parce que j'avais la Bible sous le bras, j'avais 1 heure pour manger, lire ma Bible. Et je dis, monsieur Burke, ça, c'est ma détente. Mais aujourd'hui, ils aiment le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3. Nous avons, maintenant Center Park, c'est combien? 50 ans, j'ai lu ça dans le journal. Et un ensemble de choses. Et Didi Park, et Solo Park, et Zizi Park, et Goodzy Park, et des parcs à droite et des parcs à gauche. Mais nous n'avons plus le temps pour nous arrêter. Plus le temps pour lire l'Écriture. Plus le temps pour partager à quelqu'un. Et si nous n'avons rien dans le cœur, comment voulez-vous qu'on expose l'amour pour l'autre qui est perdu? C'est zéro. Maintenant, Seigneur, je vais m'arrêter parce qu'ils vont me jeter sinon. Dites-moi, je vais vous laisser un petit exercice à faire. Vous voyez, ça, c'est pas tapé, c'est écrit. C'est un petit peu le message. Je ne sais pas si tout ce que j'ai lu là-dessus est marqué, mais j'utilise ça, un petit exercice pour les vacanciers. Prenez la feuille, une feuille A4, eh bien, vous écrivez le psaume 119. Par petits bris, vous prenez autant de mots que vous voulez, vous écrivez sur chaque page 8 versets. Si vous avez une Bible d'études, ils vont vous dire, voilà, c'est la première lettre de l'alpha et 2. Et puis vous écrivez un peu plus grand, vous prenez des notes, des couleurs, vous serez émerveillés de ce que Dieu le Saint-Esprit va vous dire et vous parler. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu donne de l'intelligence aux ignorants et aux simples. Moi, ça m'encourage, avec Bac moins 4. Oh, vous savez, parce que quand vous avez Bac plus 5, vous êtes quelqu'un. Vous comprenez? La culture et un tas d'autres choses. Oui, mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous êtes perdu, allez en enfer, à quoi ça sert? Votre culture. Je ne dis pas qu'il faut la négliger, qu'il faut la mépriser, mais il faut mettre les premières choses en premier. Et si tu te crois inférieur, ou tu penses c'est un pauvre type, tu travailles à la chaîne, ou tu sais à peine lire le français, et tu te tournes vers Dieu et tu laisses Dieu le Saint-Esprit t'ouvrir le cœur sur ta parole, et je peux t'assurer, la paix qui sera dans ton cœur, tu vas te laisser les autres tranquilles et dire, laissez-les se moquer, je sais en qui j'ai placé ma confiance. Et ça, c'est pour vous les jeunes. Hein. Vous ne savez pas ce que vous allez faire demain, ni ce que vous voulez choisir comme métier, comme ensemble de trucs. Laissez Dieu vous saisir. Et vous serez émerveillés ce qu'il peut faire avec des types comme moi et vous. Moi, je ne suis plus si jeune. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir. Parce que tu es un Dieu vivant. Et ça réjouit notre cœur. Et c'est vrai que nous pouvons venir à toi comme nous sommes,
Pas besoin de pédigré, pas besoin de diplôme, pas besoin de te dire tout ce que nous sommes de bien, tout ce que nous avons fait de bien, tout ce que... Merci pour ton amour si fidèle. Oui, quelque part inconditionnel. Merci en même temps pour cet amour que nous pouvons expérimenter, comme le fils prodigue l'a fait quand il est revenu à la maison du Père. Oh, qu'est-ce que c'était formidable! Tu es le beau gras, une nouvelle vêtement, une nouvelle bague, une nouvelle vie. Et puis ce frère jaloux comme pas possible, qui ne voulait même pas rencontrer ce soi-disant frère qui avait tout dépensé dans la débauche. Merci Seigneur, parce que tu connais aussi aujourd'hui les fils prodigues ou les filles prodigues. Et tu connais chacune de nos vies ici-bas. Rencontre-nous dans ce lieu et laisse ta parole pénétrer notre conscience. Merci parce que tu dis et la chose arrive. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ, unique, parfaite, tout est accompli, la dette est payée, le ciel est ouvert et tu nous invites à venir. Merci pour l'assurance aussi que tu nous conduis d'une étape à une autre. Et comme l'apôtre Paul le dit, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Et je pense à ma famille, à cette famille qui était dans le deuil, mais quelle perspective de voir Richard dans la gloire, comme bien d'autres, l'assurance d'être enfin arrivé à destination. C'est extraordinaire. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'aimons. Pour ceux qui nous ont laissé ce livre, pour ceux qui traduisent cette parole en français, pour le secours du Saint-Esprit lorsque nous la lisons, le secours du Saint-Esprit pour l'appliquer et nous donner un cœur humble et joyeux dans ta présence. Alors nous voulons nous rappeler à la loi et au témoignage et réjouir ton cœur par notre obéissance et notre amour. Amen.